solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Si je t'ai fait une scène de jalousie, c'est parce que je t'aime, mon amour. Ah bon, vraiment? Parfois tu te comportes comme une petite fille de 10 ans. Oui, oui. Ne te fâche pas. Dis-moi simplement que toi aussi tu m'aimes. Que toi aussi tu es fou de moi. J'ai besoin d'entendre, tu sais. Je t'aime, Florencia. Eh bien, prouve-le-moi. Reviens à Mexico avec moi. J'ai besoin de partir de cet endroit qui est en train de me faire du mal et qui nous crée des problèmes. Dis-le à ta mère, explique-lui que tu dois partir. Si tu veux, tu peux partir. Je ne vais pas t'obliger à rester dans un endroit où tu ne te sens pas bien. Mais moi, je reste. Mais quelle différence ça fait si nous partons une semaine avant la date prévue, dis-moi. Tu ne m'as pas compris, Florencia. Je vais rester parce que je veux prendre la direction de l'entreprise. Je vais prendre la place qui me revient à l'usine de Habaneros de Arengo. Damian, mais tu as des engagements que tu dois tenir à Mexico. Nous devons partir. Le seul engagement que j'ai, c'est avec moi-même. Est-ce que tu comprends, Florencia? J'ai besoin de vérifier si mon avenir se trouve ici, à la Ermita et à l'usine de Habaneros de Arengo. Damian, non. Non. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'avais promis des choses. Et finalement, tu ne tiens pas ta promesse. Florencia, excuse-moi. La vérité, c'est que durant tout ce temps, j'ai refusé de travailler dans l'entreprise familiale pour me rebeller contre ma mère et pour te faire plaisir. Mais vraiment, c'est ça que je veux faire. Je te demande d'essayer de me comprendre. La seule chose que je comprends, c'est que je ne compte pas pour toi. Évidemment que tu comptes pour moi. Mais tu dois aussi comprendre que je ne peux pas renoncer au poste que mon père a laissé quand il est mort. Je ne peux pas faire ça. Damian, est-ce que ça signifie que notre relation est terminée? Alors ça, c'est toi qui devras le décider. Tu sais, je n'ai pas le droit de t'obliger à faire quoi que ce soit. Bonsoir Elisa. Je viens bavarder avec toi avant que tu ne fermes l'atelier. Mince alors, j'ai déjà fermé. Bonsoir. Écoute, attends, s'il te plaît. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme si c'était la première fois qu'on bavardait tous les deux? Comme cette nuit-là, tu te souviens? Quand on s'est rencontrés, on s'est présentés. C'était justement ici, tu te souviens? Je dois avouer que l'intérêt que tu me portes me flatte. Très bien. Mais je te l'ai déjà dit, tu perds ton temps avec moi. La seule et unique chose que je pourrais peut-être t'offrir, c'est mon amitié. Très bien, très bien. Je m'en contenterai Et mince. pour le moment, d'accord? Non. Si? Non, nous ne pourrons aller nulle part avec une amitié. Mais pourquoi non? Parce que dès que Damian va se marier avec Florencia, tu feras partie de la famille Arengo. Et comme tu le sais très bien, la famille Arengo et la mienne n'auront jamais de bonnes relations. Mais enfin, tout ça n'a rien à voir avec nous. Si ton père a des problèmes avec Alfonsina, en quoi ça nous intéresse? Mais... Écoute, celle qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi, Elisa. C'est tellement compliqué à comprendre. Bonsoir, Elisa. Ah, Paloma! Bonsoir. Paloma! Tu rentres chez toi maintenant? Oui, tu rentres chez toi, Oui. n'est-ce pas? Tu rentres Oui. à la maison, Oui, absolument. j'y vais. Il faut que je l'accompagne chez elle. Je dois l'accompagner chez elle. Au revoir, Paolo. Et donc? Je vais ouvrir. Moi, je n'irai pas. Non, bien sûr, pas vous. Ah, quand est-ce que ce sera vous alors, hein? Parce que... Bonsoir, Gaël. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Comment va votre cheville? Ah, mieux. Bien mieux. Entrez, s'il vous plaît. Merci.
De rien, ça me fait plaisir. Je suis juste venue t'apporter ce gâteau pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Mais non, il ne fallait pas. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose, merci. Merci pour votre attention. Vous avez vu mon père? Hein? Bonsoir, mon père. Bonsoir, madame. Eh bien, je m'en vais. J'étais juste venue vous apporter le gâteau. Pardon, avant de partir, ce matin vous avez dit votre prénom au père. Et je suis un peu tête en l'air, comme on dit, et j'ai oublié. Ingrid. Ingrid Navarro. Je suis enchanté, Ingrid. Merci pour tout et prenez soin de votre cheville. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein. Merci à toi. Vous permettez? Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, alors ça c'est gentil. Vous avez vu le beau gâteau? Vous voulez un petit morceau pour le dessert? Elle a l'air super bon. Non. Non, ça ira, Gaël. Merci. Mais si, vous adorez la meringue. Non, merci. Ah, te voilà, mon fils. Tu es déjà revenu de l'usine? Comment s'est passé ton premier jour de travail? C'était naze, maman. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, papa m'a fait charger et décharger des sacs toute la journée. Ah, mon fils, je t'en prie, patiente. Il faut bien commencer par quelque chose. Quand tu en sauras plus de ce travail, eh bien ton père te donnera plus de responsabilités à l'usine. Ah, maman, s'il te plaît, papa est juste un simple employé comme tous les autres. C'est pas comme Gabino Mendoza. Lui, c'est un vrai chef. Il donne des ordres, on lui obéit et on le respecte. Ah, maman, je veux être comme lui quand je serai grand. Comme Gabino Mendoza. Je ne veux plus t'entendre dire ça. Tu ne sais pas quel genre de sale type c'est, hein? Je te préviens, tu ferais mieux de ne pas prendre ce voyou comme modèle. Sinon, tu auras affaire à moi. Tu m'as comprise? Ah, Elisa, si tu as entendu toi-même Damian dire qu'il était amoureux de toi, eh bien, bats-toi pour lui. Non, il n'a pas dit qu'il était amoureux de moi, mais qu'il avait peur de tomber amoureux. Ah, eh bien, c'est la même chose. Voyons voir, tu ne te rends pas compte? Non. Puisque Damian t'a embrassé, ça veut dire qu'il ressentait déjà ce sentiment pour toi. Écoute, je suis certaine qu'il est aussi amoureux de toi que toi de lui. Crois-moi. Non, non, Paloma, tu sais quoi, moi aussi j'ai très peur. Et je ne sais pas ce qui se passera. Eh bien oui, parce que tu ne veux pas savoir. Parce qu'au lieu de partir en courant de chez tes parrains comme une idiote, tu aurais dû rester là-bas, Elisa, et parler face à face avec Damian. Et pourquoi? De toute façon, c'est impossible, il ne se passera jamais rien entre nous deux. Et il n'a aucun droit de penser à moi comme ça alors qu'il est toujours fiancé avec sa Florencia. Ah, eh bien écoute, ils rompt et puis voilà. Ah oui, tout est toujours si facile pour toi. Eh bien oui. Non, 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 et tu sais quoi, laissons ça maintenant. Accompagne-moi, je vais aller voir Gaël. Ah, eh bien moi... Attends. Quoi? Pourquoi est-ce que tu veux aller voir Gaël, toi? Hein, pourquoi? Voyons. Viens et Quoi? tu le sauras. Allons-y. Vous m'avez l'air bien bavards toutes les deux. Oh! Depuis le coin de la rue, je vous vois parler et encore parler. C'est Elisa qui m'a raconté qu'elle a entendu Damian dire qu'il l'aimait. Et cette idiote a peur et elle ne veut même pas le voir. Peu importe ce que tu fais, Elisa. Tu ne pourras pas non plus toujours lutter contre ton destin. Pourquoi est-ce que vous me dites ça, Madame Ramona? Il y a des personnes comme toi qui pensent pouvoir le faire. Mais ce qui est écrit et nul n'y pourra rien changer après tout. Et toi, monte dans la carriole. Allons à la maison. Non, moi je vais y aller tout à l'heure, grand-mère. Je reste parler un peu avec Elisa. Hein? Oui, un petit peu. Bon, d'accord, mais ne tarde pas. Non, hein. non, Moi, non. j'y vais. Soyez bien À tout à l'heure, sage. grand-mère. Au revoir. Au revoir. Bye. Allons-y, allons voir D'abord, Gaël. tu C'est veux pas et parti, maintenant on y tu es va. pressée? C'est quoi ça? Bonsoir, Dolores. Bonsoir, Madame Blanca. Quelle joie de vous voir. Je me suis tenue très au courant de l'évolution de la santé de votre mari. J'ai toujours demandé à ma petite Elisa qu'elle me tienne au courant. Je sais, merci beaucoup. De t'inquiéter pour lui. Non. Écoutez, ma petite Elisa n'est pas encore entrée. Mais qu'en pensez-vous si je prépare un petit thé bien chaud en l'attendant? Non, j'ai besoin de m'entretenir avec Augusto. Il est là? Oui. Oui? Il est là, dans la chambre, avec madame. Mais je vais le prévenir que vous êtes là. Attends, Dolores. J'ai besoin de lui parler sans que Carmina le sache. Il s'agit d'un sujet très délicat. Et tu m'as compris, n'est-ce pas? Oui, c'est bon.
Écoutez, passez dans son bureau pendant que je l'appelle, hein? Voyons voir comment je me débrouille pour qu'il vienne tout seul, d'accord? Merci. Mais bien évidemment que j'accepte. Ah, très bien. Je suis disposé à t'aider à tout faire pour remettre cette serre sur pied sans aucun problème. Mais tu sais, ma belle, je pense qu'il faut qu'on commence à travailler tout de suite. Oui. C'est pour ça que tu lisais tout un tas de livres sur le piment habanero, n'est-ce pas? Oui, et tu sais, je fais tout ça pour aider mon père. J'espère que sa situation va s'améliorer. Je suis certain que ce sera le cas, t'inquiète pas. Mais dis-moi, il est déjà au courant de ce que tu comptes faire? Non. Non, mais je cherche le bon moment pour lui annoncer la nouvelle, c'est tout. Ah, Elisa, dépêche-toi parce que ce sera pire s'il l'apprend quand tu auras commencé. Ah, mais c'est la même chose. Si elle le dit maintenant ou plus tard, c'est égal. De toute façon, elle aura des problèmes avec son père, quoi qu'il arrive. Bien, mais alors toi aussi, parce qu'il ne va pas du tout aimer que tu m'aides et tu le sais bien. Et tu crois que ça me gêne? Pas du tout. Tu sais que je donnerai ma vie pour toi. Paloma ne part pas. Entrez. Monsieur Augusto, Gaël vient d'arriver et il dit qu'il y a un problème sur la plantation et que... Eh bien, qu'il doit vous voir tout de suite. Il attend dans votre bureau. Ce n'est pas possible, encore des problèmes. C'est de ta faute, Augusto. Si tu m'écoutais sur... Ah, d'accord, vas-y. Dis-moi, Dolores, ce garçon n'avait pas abandonné? Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Gaël? Je n'ai pas beaucoup de temps, Augusto. Carmina ne doit apprendre sous aucun prétexte que je suis venue parler avec toi. J'ai besoin que demain tu viennes à notre maison pour parler avec moi et Lucio, s'il te plaît. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Dolores m'a menti? Pourquoi elle a dit que c'était Gaël et pas vous qui étiez ici? Mais par-dessus tout, j'aimerais bien savoir pourquoi vous donnez rendez-vous à mon mari chez vous. Et qu'avez-vous à lui dire que je ne devrais pas entendre? Hypocrite. Sale menteuse. Paloma. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux me le demander, Elisa? Je ne supporte pas de voir Gaël fou de toi. Eh bien oui. Je ne suis ni aussi jolie que toi, ni aussi fragile. Paloma, ce n'est pas juste que tu me dises ça, alors que ce n'est pas de ma faute s'il éprouve ses sentiments pour moi. Eh bien, ce n'est pas non plus la mienne. Et tu sais quoi? C'est mieux que je vous laisse seule. Je ne veux pas vous gêner. Paloma! Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne peux pas croire que tu sois aussi idiot et que tu ne t'en rendes pas compte, Gaël. Non mais qu'est-ce qui se passe? Comment osez-vous m'insulter? Ce n'est pas une insulte, Carmina. Ce que je dis, c'est simplement la vérité. Augusto, tu vas laisser cette femme me parler de la sorte? Je suis chez moi ici. C'est que, vraiment, tu n'as aucune morale ni aucune décence. Ça suffit, Blanca, s'il vous plaît. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment cette femme a été capable de t'embobiner pour que tu te remaries avec elle quelques jours seulement après la mort de Stefania. Ton grand amour. Tu n'as plus jamais souri comme quand tu étais avec elle. Parce que sa joie, son amour et sa tendresse étaient contagieux et ça te rendait tellement heureux. Madame Blanca, s'il vous plaît. Tu te souviens pourquoi tu étais tombé amoureux de Stefania? Parce que c'était une femme avec un très grand cœur. Intègre. Honnête. Noble. Tout le contraire de toi, Carmina. C'est pour ça que tu n'as pas pu rendre heureux Augusto. Et encore moins lui faire oublier ta sœur Stefania. Mais taisez-vous! De quel droit vous vous mêlez de nos vies? Partez d'ici! Non, dehors. non, Carmina. Madame Blanca va rester ici jusqu'à ce qu'elle m'explique ses paroles. Tu vas comprendre très bientôt. Je t'attends demain midi. Je te supplie de venir seule. Ta femme
n'est pas la bienvenue chez moi. Vous permettez? Bonsoir. Bonsoir, Gabino. Elle est pas mal, cette femme-là. Elle est pas à ta portée, mais oui. Très belle. Je ne sais pas ce qui l'amène ici, mais ça fait plusieurs jours qu'elle tourne par-ci, par-là. C'est comme si elle cherchait quelque chose. Tu es encore en train de penser à toutes les idioties que t'a dit cette femme, n'est-ce pas? Je te préviens. Si tu ne me donnes pas ma place comme épouse que je suis et que tu vas demain chez Monsieur Lucio Tu pour sais quoi? De toute façon, je ne vais m'asseoir avec personne pour parler des différences entre ta sœur et toi. Je les connais parfaitement. Je ne veux plus qu'on parle de cette stupidité, s'il te plaît. Bon. C'est très bien. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Ça nous aidera à nous sentir mieux dans nos têtes. Aujourd'hui, j'ai vu Edmundo et je lui ai demandé pour mes analyses. Il venait de les recevoir, mon amour. Tu sais qu'en fait, je n'ai rien. Je n'ai rien, je suis heureuse. Je suis contente, tu ne sais pas à quel point. Je peux voir ces résultats? Non. Mon amour, je les ai déchirés. Il n'y avait pas de raison de les garder. Pourquoi tu as fait ça? Je te l'ai dit. Je n'avais aucune raison de les garder puisque je vais bien. En plus, même si tu les avais vus, on ne comprenait rien de rien de rien. Je crois que ce qui est important, c'est d'être certain que je vais bien, tu ne crois pas? Oui. Évidemment. C'est ce qui est important. Mon amour. Lucio, mon chéri. Mon père? Comment avez-vous su où me trouver? Oh, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se loger à l'ermitain. Je peux entrer? Entrez. J'imagine que vous venez me parler de Gaël? Tu cherches quoi en apportant des gâteaux à mon fils? Je lui ai dit hier soir à Gaël que je veux simplement le remercier pour ses attentions. Ne mens pas. Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu ne vas pas me tromper. Je sais très bien que ta cheville soi-disant blessée n'était qu'un simple prétexte pour essayer de séduire mon garçon. Oui, je devais faire quelque chose pour m'approcher de mon fils. Eh bien franchement, je ne crois pas que lui mentir depuis le début, ce soit la meilleure façon, tu ne crois pas? Indépendamment du fait que vous soyez d'accord ou pas, mon père, je ferai absolument tout ce qu'il faut pour atteindre mon but. Réponds-moi sincèrement, tu veux? Ton retour au village a aussi un autre intérêt, en plus de Gaël. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça. Eh bien, parce que je n'ai pas confiance en toi. Et que Dieu notre Seigneur me pardonne si je te juge mal. Je ne crois pas du tout en tes remords. Et pas non plus en ton amour pour un fils que tu ne connais pratiquement pas. Non, 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 tu ne le connais pas. Tu sais que c'est vrai, tu le sais. Mais de toute façon, je n'ai rien à vous prouver à vous ni à personne. Mais juste à Gaël. Je vais le conquérir. Et je parviendrai à gagner son affection, quoi qu'il m'en coûte. Je ferai tout pour qu'il sache que je suis une femme utile. Et je finirai par me trouver un travail honnête. Donc, tu as l'intention de rester pour toujours au village? C'est ça, mon père. C'est ce que je vais faire. Très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Tu en auras bien besoin. Au revoir.
Je commence à trouver ça normal de te voir seule, Florentia. Où est mon fils? Il est sorti de bonne heure. J'imagine qu'il a dû aller à l'usine. Et pourquoi crois-tu qu'il est là-bas? Comment? Tu n'es pas au courant? Je croyais que tu savais que Damien allait rester à l'ermita pour prendre en main la direction de l'usine de Abanewarango. D'après ce que je vois, mon fils a pris la décision plus tôt que je ne l'imaginais. Mais on dirait que ça ne te fait pas plaisir, n'est-ce pas? Pour être tout à fait franche, non. Je comprends que tu avais d'autres projets. Mais c'est dans un moment comme celui-là qu'une femme doit faire tout son possible pour prouver son amour et son soutien à l'homme qu'elle aime. J'arrive! Ah, bonjour, monsieur Lucio. Comment allez-vous? Bien, bien, Damien, merci. Mais entre, mon garçon, entre. Merci, merci. Entre, assieds-toi. Écoutez, je suis venu vous dire que je pense suivre votre conseil. Je vais prendre